on va parler de Star Trek Lower Deck, parce que là, il y a la 4e saison qui est sortie. Moi, je me rends compte que je suis très, très désorganisé. Chez moi, j'ai la saison 2 et 4 en Blu-ray et la saison 3 en DVD. C'est comme... C'est pas mon ça, moi, j'ai la saison 2 que je cherche en Blu-ray. Je pense que j'ai trouvé un gars à Montréal parce qu'elle n'est plus disponible sur Amazon ou en magasin. Fait que je vais aller m'en chercher chez ce gars-là. Là. Ben, je te l'amènerai, Martin. Je vais te la donner. Ah, OK. Ben, merci. Je te passerai à la saison Blu-ray, DVD. Ben oui, compléter ça en DVD. OK, parle-nous de ça. C'est quoi encore Lower Decks et la saison 4? Où est-ce qu'on en est rendu? Lower Decks, c'est l'histoire. Premièrement, c'est la deuxième série animée de Star Trek, la première des années 60. Et maintenant, celle-là qui utilise tout ce qu'on a entendu et vu dans toutes les autres séries comme joke. Une des meilleures jokes, c'est à un moment donné, il y a un épisode qui vont chercher un personnage qui était dans le film First Duty dans Next Generation. Dans l'épisode First Duty dans Next Generation. Puis c'est le gars, l'acteur, c'est le même acteur qui fait Tom Paris dans Voyageur. Mais c'est un autre rôle qu'il avait fait. Fait que là, justement, la fille, là, Mariner, a dit, me semble qu'il ressemble à Tom Paris. Là, ah non, je vois pas. Mais tu sais, c'est parce que c'est le même acteur. Fait qu'ils vont chercher des petites jokes comme ça au travers. Si tu peux te descendre au personnage, t'as Mariner, qui est la fille du capitaine du vaisseau Centrinos qui sont dessus. Boiler, c'est le gars qui veut plaire à ceux plus hauts. Tandy, c'est une fille d'Orion, de la planète Orion, qui est... tout est cool. Tout est cool. Puis Rutherford, il est à moitié un implant cybernétique, puis c'est un génie de la technologie. OK. Dans la 4e saison, tu as un personnage de plus qui s'appelle Télin. C'est une Vulcaine qui a un petit problème de confiance en elle. Elle utilise la logique pour éviter de montrer qu'elle n'a pas confiance en ses talents. Okay. Toute cette gang-là, c'est des gens qui travaillent dans les bas-fonds du vaisseau. On voit tout le temps les séries, on voit le capitaine, tous ceux les plus hauts grades. Ça, eux autres, c'est les plus bas grades du vaisseau que ceux qui passent la mop puis des affaires de même, des petites missions. Mettons qu'ils trouvent des artefacts dangereux, bien, c'est eux autres qui vont les porter au storage en se foutant qu'ils sont dangereux ou pas. Là. C'est sûr de la barre. Regarde, c'est ça, c'est la Vulcaine, là, on la voyait. Ouais. C'est plein de personnages qu'on voit dans Next Generation puis tout ça. Toutes les... Elle, tu parles là? Oui. D'accord, OK. C'est Vulcaine super qui est avec des œillères, puis qui essaient de prouver... sont toutes des cadets. Dans la saison 4, dès le premier épisode, ils sont des lieutenants juniors. Là. Ils se font remettre des grades de plus, puis ça change un peu la donne de où ça s'en va, là, la série. OK. Dans la saison 4, ce qui est différent, c'est qu'on a un arc qui est tout le long de l'épisode. C'est un vaisseau qui tire sur tous les vaisseaux de d'autres races. Là. On a un Klingon, un Romulien, un Orion, Ferengi, puis des Bynars qui se font attaquer, puis le vaisseau disparaît. Mais tout ça, ça va être... Ça mène à une conclusion qui va être dans les 3 derniers épisodes. Ça fait que faut voir, faut se souvenir qu'est-ce qui se passe dans les quand on voit ce vaisseau-là mystère. OK. Dans l'épisode, dans la saison 4 aussi, on va voir des bétazoïdes ils peuvent avoir une maladie, les bétazoïdes, qui fait en sorte qu'ils envoient des volontés télépathiques. Ça, on avait vu ça dans Next Generation. Fait qu'ils vont chercher des affaires comme ça. Ils ont
un hommage à la série Voyageurs. Le vaisseau Voyageur il est porté dans un musée. Puis là, ils ont plein de petits problèmes pendant qu'ils amènent le vaisseau au musée qu'on a vu dans Voyageurs. Le vaisseau devient malade, un accident de transporteur qui merge deux personnages qui vont vraiment pas ensemble. OK. Puis ils sont mergés dans le même corps? Oui. OK. Et il avait fait ça dans Voyageurs, c'était Neelix puis Tuvix, puis Tuvok qui est devenu Tuvix. Puis le personnage résultant était plus amical que les deux séparés. OK. Fait qu'ils ont fait la même affaire dans ça, mais avec tous les personnages du vaisseau au lieu de juste un. Hein. OK. Donc, ça commençait à être un peu intense. On a... durant les 3 premières saisons, on sait que Tandy, elle est... elle a fait le petit cadet qui est intéressé à tout et qui n'est pas important, alors que sur sa propre planète, c'est comme le maître de la planète. Là. Fait que là, sa famille, c'est les maîtres de la planète. Okay. Fait que là, on a un épisode qu'il faut qu'elle aille au mariage de sa sœur, mais tu sais, elle ne veut pas parce que si elle va là-bas, elle va être reconnue. C'est cela. Puis on a un petit épisode avec l'intelligence artificielle qui était dans les saisons précédentes, qui avait réussi à se débarrasser, mais finalement, il est revenu. Là. Attends, l'intelligence artificielle, il y a comme un programme d'intelligence artificielle qui a voulu prendre le dessus sur le vaisseau Centrinos. Puis là, il revient cette saison aussi. C'est un personnage vraiment délicieux. Là. D'après moi, ça va arriver avant la fin du 23e siècle, c'est sûr. Ah oui, c'est regarde. Une prochaine. Sur les 3 derniers épisodes, là, ils vont chercher des personnages de Next Generation qui avait eu un accident à l'Académie Starfleet avec Wesley, puis deux autres personnages, Sito Jaxa, puis Nick Locarno. Mm-hmm. Puis les 2 derniers épisodes, c'est vraiment sur ça. Puis ils ont fait l'effort d'aller chercher les voix les vraies personnes qui ont fait les personnages pour faire leur voix dans la série, mais c'est parce qu'il y a une des actrices qui n'est plus qui après avoir fait Next Generation, elle a abandonné sa carrière d'actrice. OK. Tu parles de celle qui faisait la Chief of Security, là? Non, qui faisait Sito Jaxa, c'était une Badgerienne qui faisait qui était à l'Académie de Starfleet, puis qui était dans l'accident qui s'est passé à l'Académie. Il faut écouter Next Generation, mais il résume un petit peu dedans. Tu parlais tantôt que le personnage de Wesley Crusher, ça c'est... Wesley Crusher, il est dedans. C'est quoi son nom? Will Wheaton? Will Wheaton. Bon, c'est ça. Il a parlé il n'y a pas longtemps, puis il demandait s'il allait revenir faire son personnage dans un des films, quoi que ce soit. Puis il l'a fait en série, là. Ouais, mais là, c'est parce qu'il dit, est-ce que vous réalisez que je suis rendu à un âge plus vieux que l'âge que Patrick Stewart avait quand il a commencé la série? C'est comme encore l'idée qu'il fait encore le jeune petit garçon, là, mais il est plus vieux que Captain Jean-Luc Picard était au début de Star Trek The Next Generation. Ça montre comment ça passe vite le temps. Ben, c'est ça, sur le disque, il y a un documentaire. Bon, on va aller là. Il y a 2 suppléments. Il y a des pistes de commentaires avec plusieurs personnages, plusieurs acteurs, plusieurs gens de la production. Il y a 4 pistes de commentaires sur les 2 disques. Et puis, il y a 2 documentaires. Le premier, là, c'est comme pouit, c'était vraiment mauvais. Là, puis c'était vraiment, vraiment trop court. Là, je sais pas c'est quoi ça. Il y a une intro de comme 30 secondes, puis il y a 1 minute de documentaire, puis c'est comme, OK, c'est mauvais. Mais ils se reprennent avec le deuxième, qui vont chercher les 3 acteurs qui ont fait l'épisode First Duty dans Next Generation, qui se font des caméos dans ce film-là. Puis là, c'est la première chose qu'ils se disent. Ils disent,
ils sont comme en appel Zoom, là, puis ils disent « Hey, ça fait 30 ans qu'on ne s'est pas vu. » Fait que là, il dit « On est des adultes, là, on est l'âge, justement, des gens qui étaient les adultes à cette époque-là. » Ouais. Puis, il parle beaucoup de Star Trek a été pour eux super important dans leur carrière, alors qu'à l'époque, ils trouvaient ça mauvais d'être là. Oh. Oui, ils n'aimaient pas ça. Ils disaient que ça allait les typecaster, puis Will Wheaton, il n'aimait pas ça être là-dedans, puis il voulait quitter à tout prix, puis il ne se sentait pas chez eux, puis tout ça. Puis il dit aujourd'hui, je regarde ça, puis c'était les meilleurs moments de ma vie, puis les moments les plus sérieux de sa carrière, c'était là. Puis la fille, elle a dit c'était tellement les meilleurs moments de ma carrière que tout l'argent que j'ai fait là m'a permis de faire des études puis de devenir, je pense qu'elle est infirmière ou quelque chose de même. Puis elle a lâché sa carrière d'actrice tout de suite après ça. Là. Non, c'est ça. Il y a des personnes qui, on dirait, qui sont conscientes de cette chance-là, puis il y en a d'autres qui ne voient pas le bateau passer, puis rendu trop tard, ils réalisent la chance qu'ils ont eue, puis ils n'ont pas su en profiter. Mais certains le réalisent juste à temps quand même. Certains acteurs vont dire finalement, ben, écoute, ça a été une chose qui, avec le temps, j'ai compris que si je n'aurais pas eu ça, ben, je ne serais pas devenu ce que je suis aujourd'hui. Il y a plusieurs exemples de ça. Là, Mark Hamill, William Shatner, nombreux autres acteurs. Parce qu'en réalité, à la base, ça reste une fucking job. Là. Tu te lèves le matin, tu apprends un texte, tu vas le livrer devant, au lieu d'être devant un public, c'est devant une équipe de caméramans, de scénaristes puis de réalisateurs, mais c'est le même principe. Tu interagis, tu joues un personnage, sauf qu'au lieu de le faire en direct devant une personne, tu l'enregistres. C'est juste ça. Mais c'est une job. C'est ça, ben c'est... comme une affaire comme, je veux pas être là-dedans, puis finalement, tu te rends compte, hey, si je peux faire plein d'autres affaires après, c'est grâce à ça. T'sais. Ben c'est ça. C'est Will Wheaton disait justement, il disait, moi, les conventions, j'aimais pas ça. Puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui m'a dit, viens donc faire un tour. Il venait, puis il s'est assis à côté de l'acteur qui faisait Scotty, puis le monde allait le voir, puis il disait, maintenant, je suis ingénieur, c'est grâce à toi, je suis dans ça, c'est grâce à toi. Là, lui, il était là, il disait, ça arrivera jamais à Wesley. Là, il dit, c'est 30 ans plus tard, là, puis il y a du monde qui viennent me voir pour me dire la même chose, c'est grâce à toi, ton intérêt à la technologie, dans le petit Wesley, que moi, je me suis intéressé à devenir ça. Puis il dit ça, là, c'est l'affaire qui fait le plus chaud au cœur. Oui. Parce qu'eux, ils ne se voient pas de même parce qu'il lit un texte puis il le performe avec d'autres acteurs. Mais l'effet, la résonance de ça amène des jeunes enfants, des jeunes adolescents à être inspirés. Puis même, Martin, tu sais encore même plus que moi, la science qui a été présentée dans les vieux Star Trek a inspiré les gens qui travaillent à la NASA aujourd'hui puis qui ont travaillé à la NASA depuis des années à développer ce qui existe aujourd'hui, les téléphones, les télécommunications, toutes ces choses-là. Un gros pourcentage vient de l'inspiration qui a été amenée de Star Trek, des films de science-fiction, ces choses-là. On parle des communicateurs, les tablettes devenues des iPads, puis tout ça, c'est l'inspiration est de là. Puis il y a des gens, il y a quelqu'un dernièrement qui me disait ouais, mais il n'y aura pas de vaisseaux qui vont aller à cette vitesse-là, puis tout ça. Je dis, ben gars, il y a des gens qui font la recherche sur ça présentement, qui ont été inspirés, puis que c'était quelque chose vraiment... qui ont inventé de même pour faire un épisode. Puis, finalement, la science derrière ça, elle existe. Puis, il y a des gens qui font de la recherche pour ça. Puis, je dirais, dans pas si long que ça, on va en avoir. Là. Fait que c'est, les trucs que je veux te partager, je ne sais pas si tu as vu ça hier, c'était May the 4th be with you de Star Wars. Puis il y a William Shatner qui a partagé de quoi qui me fait rire en tabarouette. Je sais pas, je vais te montrer. OK, je te montre ça, puis tu vas comprendre la joke. Regarde ça. Ça dit, to the children of Star Wars, May the 4th be with you. When you grew up, you can join the Federation. Love, Bill.
Ah, j'adore sa façon de taquiner les fans de Star Wars en disant écoute, c'est cute ton affaire, mais tu sais, mec, tu es rendu assez mature, tu viendras rejoindre la fédération. Tu sais, viens-t'en dans Star Trek. J'avais trouvé ça pas pire, ça. Il a partagé ça hier. Bill Shatner. Puis tu vois, lui, il apprécie dans ses, maintenant, je pourrais dire, on peut dire, là, ces dernières années de cette vie sur Terre, il la vit à fond, je pense. Il était dans l'espace avec, Ouais. c'était quoi donc SpaceX? Non, c'est pas SpaceX, ça c'est l'autre. Il avait été avec la technologie de Amazon, de quoi de même. Là. Anyway. Shatner a été dans l'espace à la télévision et a été dans l'espace dans la vraie vie. Puis là, à Star, il va à fond. Anyway. Puis ça, je trouve ça cool qu'il ait partagé ça. Je voulais vous le montrer aujourd'hui vu que tu allais parler de Star Trek. Mais ça, hier, j'ai fait mon effort de guerre d'écouter Star Wars avec ma blonde. Ouais. On écoutait Return of the Jedi. OK. Puis parce qu'elle avait enregistré à la TV. Puis là, je l'écoutais à la TV. Puis j'étais là, hey, je l'ai en 4K. Ah ouais, on part à Apple TV. Je ne sais pas si ça a vu la différence, mais moi, j'ai parti à la même scène. Puis le détail était époustouflant. Et le son, les vaisseaux nous passaient à chaque bord de la tête, alors qu'à la TV, il était en stéréo. Ouais. J'ai hâte d'équiper mon salon avec ça. Quand j'étais chez toi, la dernière fois, tu m'as fait tester le son. J'étais comme, j'ai hâte. OK, fait que tu sais que là, Lower Decks va terminer avec une saison 5, puis après ça va être fini. Oui. Tu es triste un peu de ça? Oui, j'étais un peu triste, surtout que dans un des documentaires, la fin du deuxième documentaire sur le disque, le gars, il disait, on a fait des affaires à la saison 4 que je pensais qu'on ferait à la saison 20. Mais je pense qu'il va être déçu. Le scénariste de la série que ce soit la dernière. Puis je pense qu'ils vont y aller avec un gros bang. Je regardais sur Wikipédia, puis c'était déjà fini de tourner, déjà fini de faire les voix. Fait que ça devrait être plus vite qu'on pense. Là. OK. Puis tu dis aussi que c'est meilleur que ça a de l'air. C'est pas que des petits bonhommes, c'est quand même. Ah non, c'est pour adultes. Là. Ah ouais, c'est ça. C'est pas pour adultes vulgaires, mais pour adultes, il y a plusieurs niveaux de compréhension de ça. Puis il y a des jokes là que faut réfléchir loin. Oui, dans telle série, ils sont allés chercher. Dans Next Generation, ils ont été chercher ça. Puis c'est vraiment dans le canon. Tu sais, comme quand Deep Space Nine a fini, le Grand Nagus, le chef des Ferengi, c'était Ron. Puis là-dedans, dans la série animée, ils sont allés chercher l'acteur qui faisait la voix de Ron pour faire un des épisodes. C'est vraiment, ils vont chercher tout le monde. Juste dans sa saison aussi, t'as Rom, t'as Lita qui sont allés chercher Chase Masterson. Puis dans la troisième saison, c'était le vrai gars qui faisait Quark. Puis ils ont même été chercher James Cromwell pour faire un petit peu de voix pour Ephraim Cochrane. Dans les épisodes. C'est comme, ils font le gros effort que les gens qui font de la voix, c'est les acteurs originaux. OK. Donc, j'adore ça. Ça, c'est Star Trek Lower Decks. Moi, je voulais juste parler de quoi, mais on a dépassé un peu le temps. Mais oui, il n'y a pas eu de show de pulsation aujourd'hui. Il n'y a pas de Cybermanex parce que là, je suis en train de, croyez-le ou non, je suis en train de découvrir Fortnite. Mon cousin m'a fait découvrir ça hier, donc j'ai promis que j'allais tester le jeu puis en parler sur Cybermaniacs. Et puis, on n'a pas eu aussi de Catalogue Québec ce matin. Eric avait besoin un peu de repos, puis en même temps, il est en train de travailler sur tout son équipement pour les prochains shows. Il va certainement revenir, puis je vais l'amener à faire son show en direct dimanche prochain. Mais je pensais qu'on n'aurait pas de sujet, puis finalement, on a fait au-dessus d'une heure. Mais si Isabelle peut me permettre de prendre encore quelques instants, ça fait 3 semaines que je remets ça. Fait que là, je me dis, il faut que j'en parle. Puis hier, justement, on en a abordé le sujet, mon cousin.